Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Vous avez vu, dernier bout, la musique de Rocky. J'avoue que des fois, c'est vrai que je me sens un peu comme un boxeur là, qui encaisse des coups. Mais ceux qui ont écouté, il y en a 5 ou 6 Rocky, là. Il y a une phrase que je me souviens qui est importante dans Rocky. Il dit « C'est pas la force des coups qui compte, c'est la capacité de les encaisser et d'être capable de continuer, d'avancer. » Bon. Donc, oui, je suis prêt à continuer, à encaisser des coups, puis je suis prêt, je fais pas ça pour moi, là, je fais ça pour vous autres, je fais ça pour les Québécois. Et, ben merci d'être là, merci d'être à Gatineau. Hein, on est au pays, on a ici 4 élus extraordinaires. On est dans le comté de Suzanne Tremblay. Où est-ce qu'elle est, Suzanne? On est dans la région de Mathieu Lévesque. Qui est où, Mathieu? De Robert Bussière. Où y est Robert? Et de Mathieu Lacombe. Je vois des nouveaux visages, mais aussi beaucoup de visages qui sont là depuis un certain temps. Puis on en a fait du chemin ensemble. Rappelez-vous, ceux qui étaient là, hein, j'en vois là qui étaient là. 2012, il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait qu'un nouveau parti pouvait remplacer une alternance qui existait depuis 50 ans entre le PQ et le Parti libéral. Bien, nous autres, on y croyait, on s'est battus, puis on l'a fait. Puis rappelez-vous, en 2014, hein, dans la cave des sondages, on disait « la CAQ, c'est mort. Hein? » Bien, nous autres, on y croyait, on s'est battus, puis on l'a fait. Et on était en Outaouais, là, je me rappelle très bien, en 2018. On nous disait en Outaouais, là, si t'es pas rouge, là, t'as pas de chance de te faire élire. Ben nous, on y croyait, on s'est battus, puis on l'a fait. Puis, rappelez-vous, en 2022, vous avez, ben, voyons donc, voir si la CAQ va gagner un deuxième gouvernement majoritaire de suite. Voyons donc. Ben nous, on y croyait, on s'est battus, puis on l'a fait. Puis là, ben, actuellement, il y en a qui annoncent notre mort. Hein? Savez-vous quoi? Moi, ça me motive, là. J'étais à la place de mes adversaires, là, je me calmerai un petit peu. Mais je sens aussi, puis j'ai eu l'occasion de voir plusieurs d'entre vous depuis hier, je sens que vous êtes motivés aussi. Je sens qu'on est, comme on dit, en mission. Et on y croit, on va se battre pour le 3e, puis on va le faire. Donc,
À la Coalition Avenir Québec, on est en mission. Et le mot qui est important dans Coalition Avenir Québec, c'est avenir. Actuellement, bien, on a devant nous autres deux vieux partis qui essayent de nous ramener dans le passé, les vieux débats référendaires. Bien, nous autres, ici, on regarde dans l'avenir. Et vous savez, on s'était donné des objectifs, entre autres en économie. Il y en a peut-être qui se rappellent que je vous ai parlé d'économie, réduire notre écart de richesse par rapport à l'Ontario, par rapport au reste du Canada. Il y en a qui se rappellent de ça. Bien, on a réussi depuis 7 ans en économie, on a battu l'Ontario, puis le reste du Canada. C'est du jamais vu. Mais là, on a des nouveaux défis économiques. Entre autres, avec notre ami du Sud, Donald Trump, qui met des tarifs, qui crée de l'incertitude. Il n'y a rien de pire, là, ceux qui ont déjà été en affaires, que l'incertitude. Donc, actuellement, les gens d'affaires attendent pour investir. Ça fait perdre beaucoup d'emplois. Ce n'est pas juste au Québec, c'est partout au Canada. Donc, ça devient urgent d'avoir un nouveau plan pour remplacer ces emplois-là. Donc, au cours des prochaines semaines, je regarde Christine Fréchette, notre excellente ministre de l'Économie. Ouais. Vous savez, on travaille ensemble depuis l'hiver passé, je dirais, depuis l'hiver passé, sur une nouvelle vision économique. On va vous présenter ça dans les prochaines semaines. Évidemment, ça parle d'Hydro-Québec, mais ça parle aussi de nouveaux secteurs, les minéraux critiques, la défense. Pas le choix, là, j'entends Québec solidaire dire on est contre ça, bien, il faut se défendre dans la vie, là, surtout quand on a un voisin qui n'est pas tellement fiable. Donc, on va vous présenter ça. Et au risque d'avoir l'air prétentieux, là, il n'y a pas un parti qui peut nous faire passer à travers la crise économique qu'on va malheureusement continuer de vivre dans les prochains mois. Le parti de l'économie, ça reste la CAQ. Et puis même si certains s'essayent, là, le parti qui remet de l'argent dans le portefeuille des contribuables, ça va aussi rester la CAQ. Avant nous autres, rappelez-vous, hein, les gouvernements avant nous autres pigeaient à tour de bras dans le portefeuille des Québécois. On a arrêté ça. Il n'y a pas un gouvernement qui a autant remis d'argent dans le portefeuille, que ce soit les impôts, taxes scolaires, tous les tarifs. Et trompez-vous pas, là. Là, je m'adresse aux Québécois, trompez-vous pas. Les vieux partis, ils attendent juste de reprendre le pouvoir pour recommencer à piger dans le portefeuille des Québécois. Le seul rempart pour piger le pouvoir d'achat des Québécois, c'est la CAQ. Puis
je veux dire aux Québécois qui nous écoutent aussi, je sais que depuis 1 an ou 2, c'est particulièrement difficile pour beaucoup de personnes. Il y a eu, c'est pas juste au Québec, là, une explosion de l'inflation, entre autres les loyers, le coût de l'épicerie. Donc, j'ai demandé, où est notre excellent ministre des Finances, là? J'ai demandé, et là-bas, là, dans ce coin-là, j'ai demandé à notre ministre des Finances, au cours des prochains mois, de trouver le moyen de remettre de l'argent dans le portefeuille de ces Québécois qui en arrachent actuellement. On a fait beaucoup de choses depuis 7 ans. Bien évidemment, dans le premier mandat, il y a eu une petite pandémie. Dans le deuxième, on a fait beaucoup de rattrapage pour investir en santé, puis en éducation, hein, pour, dans le fond, contrer les coupures qu'il y avait eu avant nous autres, entre autres le gouvernement libéral. Maintenant, on est rendu à une autre étape. On doit réduire la bureaucratie, la paperasse. On est rendu là. Et là, entre autres, on est rendu à l'étape de moderniser le rôle des syndicats. Et parlant des syndicats, là, il y en a 2 puissants, je peux vous dire, là, pour les avoir côtoyés autant dans le privé que dans le public, là, les 2 plus puissants, ce sont 2 syndicats de médecins. Et tous les experts sont d'accord, il est temps au Québec qu'on change le mode de rémunération des médecins. Ça serait juste normal, oui, ça serait juste normal que comme c'est le cas pour à peu près tous les professionnels, qu'il y ait une partie de leur rémunération qui soit rattachée à la performance. Puis, dans le cas de la santé, entre autres, c'est beaucoup la prise en charge des Québécois. Les Québécois, entre autres, ont le droit d'avoir un médecin de famille, pas juste d'avoir un médecin de famille, qui soit disponible, lui ou un collègue, quand ils sont malades, même le soir, même la fin de semaine, à tour de rôle. Il y a du monde de malade le soir et la fin de semaine. Et qu'ils ne soient pas obligés à chaque fois d'aller attendre à l'urgence dans les hôpitaux. Et tous les gouvernements avant nous autres ont toujours reculé devant les puissants syndicats de médecins. Bien, nous autres, on va être derrière Christian Dubé. On veut négocier, mais on ne va pas reculer. On va être avec toi, Christian. On a beaucoup parlé de sécurité, entre autres hier, durant donc notre congrès. Vous le savez, puis c'est une de mes grandes fiertés. Là, dans une ancienne vie, j'ai beaucoup voyagé. Aujourd'hui, j'aime moins ça, chérie, je le sais. Mais une des grandes fiertés que j'ai toujours eues, c'est quand on va à l'étranger, on nous dit hey, au Québec, là, vous avez la réputation d'être un des endroits les plus sécuritaires au monde. Puis il faut que ça reste comme ça. Donc,
j'ai donné le mandat très clair au nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière. Il faut faire reculer le crime organisé puis les gangs de rue. On va être derrière toi, Yann. Finalement, il y a ce qu'on est. Ce qu'on est. Notre nation, notre identité, notre langue, nos valeurs. C'est fondamental pour l'existence de notre peuple. Et qu'est-ce qu'on a devant nous autres? Qu'est-ce qu'on a devant nous autres? Bon, d'abord, on a un parti libéral qui ne veut rien savoir de défendre notre identité. Là. J'entendais Pablo Rodriguez, il y a quelques jours, nous dire qu'il était pour la laïcité, mais contre la clause dérogatoire pour protéger la loi 21 sur la laïcité. Donc, moi, j'ai une question, là. J'aimerais ça que les journalistes lui posent cette question à Pablo Rodriguez. Est-ce qu'il s'engage, parce que la clause dérogatoire, il faut la renouveler dans le prochain mandat. Est-ce qu'il s'engage à renouveler la clause dérogatoire pour protéger la loi 21 sur la laïcité? Oui ou non, Pablo? Bon, puis on a le PQ. Son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, n'a pas 50 solutions, il y a une solution unique, c'est l'obsession référendaire. Et tous les analystes là, sont tous convaincus qu'il n'y a pas de majorité de Québécois qui veulent la souveraineté. Donc, M. Saint-Pierre Plamondon, ce qu'il veut, c'est tout arrêter pendant 4 ans au Québec pour un débat que les Québécois ne veulent pas. Même ceux qui sont pour la souveraineté, ils ne veulent pas ce débat-là. Et comme nation, on ne peut pas se peinturer dans le coin comme ça. On ne peut pas jouer un peu comme si on allait au casino, là, juste ici. On ne peut pas jouer le tout pour le tout sans penser aux conséquences d'une défaite pour le Québec. C'est complètement irresponsable. Donc, ce n'est pas le temps de tout arrêter pour 4 ans, là, c'est le temps de projeter le Québec dans l'avenir, avec les moyens qu'on a. Puis on l'a démontré avec la loi 21, avec la loi 96. Entre autres, il y en a un qui l'a bien démontré, c'est Simon Jolin Barrette. Là, on a Jean-François Roberge qui va déposer, pour nous jaser hier, une deuxième loi sur la laïcité. Bravo, Jean-François. Donc, on va, avec Jean-François, déposer une deuxième loi sur la laïcité. On va prendre les moyens aussi pour réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. Puis Simon
va déposer la première Constitution québécoise. Donc, en terminant, économie, portefeuille, efficacité, sécurité, identité, je pense que la direction n'a jamais été aussi claire. C'est là qu'on s'en va. Puis on a un atout énorme. Je vous en ai nommé quelques-uns, mais je pourrais vous en nommer au moins 83 comme ça. On a une équipe exceptionnelle, une équipe de rêve. Et voyez-vous, vous autres, une équipe gouvernementale qui est prête au Parti libéral ou au Parti québécois? Voyez-vous quelqu'un au Parti libéral ou au Parti québécois qui serait prêt à gérer la santé, l'économie, une pandémie? Voyez-vous ça, vous autres? Bien, à la CAQ, on a une équipe exceptionnelle, expérimentée, une équipe qui est dans toutes les régions, les 17 régions du Québec. On a aussi, puis je vois William, une équipe de jeunes extraordinaire, formidable. Bravo, William. C'est d'abord pour vous autres qu'on travaille, parce qu'on travaille pour l'avenir. Puis l'avenir, c'est vous autres. Puis on a aussi une équipe extraordinaire de militants. Oui, extraordinaire. Puis merci. On en a fait du chemin ensemble avec les militants. Puis on va continuer. Puis vous savez, quand on va penser à ça là, dans plusieurs années, chérie, là, dans notre chaise berçante, on va se dire, on y a cru, on s'est battu, puis on l'a fait. Merci tout le monde!